Vous souhaitez développer la clarté et l'état d'esprit nécessaires pour accélérer votre réussite? Le Mindset Réussite est fait pour vous. Mindset Réussite 2019, le programme qui va vous permettre d'obtenir la clarté et le bon état d'esprit pour avancer vers vos projets en 2019 et au-delà. Et aujourd'hui, je vous avais parlé de bonus que j'allais vous proposer. Eh bien, dans les bonus que je vous propose, eh bien, on a une interview avec mon ami Lorenzo Pancino. Salut Lorenzo, comment ça va? Salut monsieur James Beams, Beams, Beams. C'est moi James Beams. James Beams. Et oui. James Beams et hamstérisme, il n'y en a pas. Excellent. Comment ça va Lolo? Ouais, super bien. Écoute, nous dans le sud, toi aussi tu es du côté de Rodez, moi je suis du côté entre Uzès et Nîmes. Il fait beau, il fait bon, donc voilà. La vie est belle, c'est cool. Moi ici il fait beau, c'est parfait. On est bien, on est ensemble, c'est cool. Voilà, on est bien. Et du coup, donc aujourd'hui, on va vous faire une petite interview de Lorenzo. Ce qui est important pour moi, déjà, c'est que tu nous parles de la réussite. Mais d'abord, avant ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il y a une ou deux personnes dans tout le web qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, te dire un petit peu, nous dire un peu qui tu es? Alors, je m'appelle Lorenzo Pancino, j'ai 54 ans, je suis né le 13 septembre 1964, je mesure 1m71 et demi. Toutes les mensurations, non. Non. Je suis ancien animateur radio, télé, voilà, j'ai fait les mornings de Fun Radio, Skyrock, Chéri FM, j'ai travaillé pour TF1, M6, j'ai été la voix pendant des années pour le Dîner Presque Parfait, et puis des milliers de pubs, bandes annonces télé de France Télévisions, Canal+, etc. J'ai coaché beaucoup de stars du monde des médias à la prise de parole en public face caméra et micro voix off. Aujourd'hui, je coach encore pas mal de personnes, des leaders du web. J'ai été un des premiers aussi à être sur le web en 2004, à vendre mes premiers e-books sur le web, mes formations en ligne, Coaching Voix Off Online, Maxi Voice. Et puis, je suis aussi le cofondateur et le fondateur de LearnyBox, qui est la solution tout en un pour vendre et automatiser la vente, surtout de formation en ligne, de services et de produits sur le web, avec un système tout en un. Voilà, aujourd'hui, je suis passé de saltimbanque à patron d'une solution SaaS sur le web, alors que je suis nul en informatique. C'est énorme, quand même. Mon plus grand plaisir à moi, c'est de permettre aux autres, aider les autres à se réaliser. Et je dirais qu'avec LearnyBox, c'est ce qui transpire. C'est aujourd'hui, voilà, je permets aux autres de faire entendre leur voix, alors que mon métier de base, c'était la voix. C'est une belle formulation, ça. Tiens, j'adore, j'aime bien. Ok, excellent. Et donc, du coup, pour ça, est-ce que tu pourrais dire que toi, aujourd'hui, que tu es dans ta réussite? Donc, j'ai toujours tout fait pour atteindre ma réussite personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire la réussite? Pour moi, ça veut rien dire, parce que pour une mère de famille qui accouche d'un bébé, c'est une réussite. Pour un étudiant qui a le bac, c'est une réussite. Je dirais que la vie est faite de plein de petites réussites. Et il faut prendre conscience que chaque chose que l'on fait, que l'on réussit, comme des crêpes, on réussit à faire des crêpes, on est content. Il faut arriver à être content de ça. Et je pense que la réussite, elle est au quotidien. Il y a des jours, c'est des jours galères, mais d'une manière générale, la réussite, c'est ce que l'on a dans le cœur, ce que l'on a dans toute son âme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie? Et je résumerai la notion de réussite à qu'est-ce que tu veux vraiment. Si tu veux ne pas réussir, c'est super facile. Si tu veux réussir, c'est plus difficile, mais c'est complètement dans tes cordes. La seule chose, c'est qu'il faut y croire. Il faut y croire au plus profond de toi et suivre ton étoile. Croire en toi. Je dirais que tout part de la confiance en soi. C'est important de travailler sur la confiance en soi. C'est important de travailler sur le mindset. C'est pour ça que tu es là aussi, pour aider les gens avec le mindset réussite à réussir et à avoir un état d'esprit de guerrier. Je pense que c'est important. Ouais, pour moi, c'est vraiment important ça. Et du coup, pour toi, donc pour toi, la réussite, donc c'est quelque chose qui est vraiment connecté à soi-même. Pour moi, ma définition de la réussite, ça serait de faire
d'atteindre un objectif qui nous tient à cœur. Tu vois, donc on se rejoint un petit peu dans la définition, quelque chose qui est Oui, important pour toi. mais des fois, la réussite, c'est pas forcément un objectif. Des fois, c'est juste un état d'être aussi. Exact, exact. Tu vois, Yes, c'est yes, pas yes. forcément un objectif. C'est moi aujourd'hui, je m'ennuie dans ma villa dans le sud de la France parce que c'est étrangement calme. Mais si on voit ma villa, on va se dire, il a réussi le mec, c'est vrai. cool, tu vois. Mais et pourtant, c'est pas une fin en soi. Je dirais que la réussite, c'est propre à chacun et comme tout le monde est unique. Je dirais qu'il y a des gens pour qui gagner 3 000 euros, c'est une réussite. Il y en a qui ne seront jamais heureux, même avec 15 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois. Voilà. Donc, c'est quoi la réussite? Après, c'est philosophique. Ouais, bien sûr. Est-ce que la réussite, c'est le bonheur? Est-ce que la réussite, c'est la liberté? Moi, je dirais que pour moi, la réussite, c'est la liberté de faire ce que l'on veut quand on en a envie. Et aujourd'hui, je pense avoir réussi. Mais il y a encore des moments où je ne fais pas forcément tout ce que j'ai envie tout le temps. Donc, Oui, parce que c'est la vie et que exactement. tu es obligé d'aller pisser. Voilà. Tu es obligé d'aller pisser, tu es obligé d'aller prendre un café. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. On n'est pas toujours au top, quoi. On n'est pas toujours au top. Ok. Alors, si tu devais peut-être donner un mot qui, pour toi, permet cette réussite, justement. Là, tu nous as donné ta vision de la réussite, mais est-ce qu'il y a un mot qui pourrait permettre, justement, de concrétiser les choses un mot, t'es gentil. Alors, un mot, mais après, tu vas pouvoir le développer. Mais c'est un mot-clé, quoi. On va dire un mot-clé. Ouais, je dirais que déjà, si tu t'arrêtes tout de suite au premier obstacle, que tu as peur de te manger des murs, de te faire mal, tu n'y arriveras pas. Je dirais que le mot-clé, c'est la persévérance. Yes. Que pour moi, la persévérance, c'est ce qui va faire que tu vas t'accrocher à ton, entre guillemets, objectif ou à ton symbole de la réussite. Yes. Je dirais qu'il faut que tu crois en toi. Voilà, voilà, confiance en soi, ça c'est important. Mais la persévérance, c'est s'accrocher. Il y a des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux, mais qui ont la persévérance. Donc c'est pour ça qu'ils s'accrochent, mais il faut être aussi lucide. Il faut être lucide. Si tu chantes comme une casserole, mais que tu penses que tu vas devenir une chanteuse d'opéra, tout le monde, voilà, je sais pas si tu as vu le film François, je crois, qui est l'histoire vraie d'une chanteuse, son mari l'a caché qu'elle était une chanteuse d'opéra exécrable, et donc il payait les gens pour venir l'applaudir. Mais en fait, elle était nulle. Je sais plus comment elle s'appelait. Je crois que ça s'appelait le film. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Je crois d'ailleurs, c'est toi qui m'en avais parlé. Il faut être lucide. Mais et pour être lucide, je dirais que il faut toujours faire quelque chose qui te met en joie, qui est dans lequel tu te sens bien, un truc qui est facile pour toi. Parce que on te met dans la tronche depuis que tu es tout gamin qu'il faut faire des choses compliquées. Surtout en France, on est très fort pour ça. Oui, c'est sûr. Alors que, en fait, fais quelque chose. Moi, par exemple, j'étais doué, j'avais un don au départ pour faire des voix et pour animer quelle que soit la radio ou un club ou peu importe ce que j'animais. C'était facile pour moi de mettre en lien les gens et de parler aux gens. C'était facile. Donc, je suis allé vers ça. Pour moi, l'informatique n'était pas facile. Créer manuellement les choses, c'était pas facile. Mais avoir des idées, c'était facile. J'ai créé Box, mais je me suis associé avec quelqu'un dont les compétences étaient de créer informatiquement quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que c'est plus facile pour moi de réunir des partenaires, des affiliés parce que c'est facile pour moi, alors que c'est pas du tout facile pour mon associé. Donc, fais les choses et associe-toi avec des gens qui sont complémentaires à toi et tu auras la réussite. Ok, donc faire ce qui vraiment te porte, t'anime et te passionne, quoi. Parce que sinon, tu redescends en persévérance. Mais tu n'es pas obligé non plus d'être dans la passion parce que tout le monde, il y a des gens qui ne sont pas passionnés. Il y a des gens qui ne sont pas passionnés, mais il y a des gens qui sont il y a des gens, n'importe quoi, qui sont des gens consciencieux, qui vont avoir
jamais aucune idée. Mais en revanche, ils font très très bien les choses. Imagine, eux, ils sont associés à quelqu'un qui a plein d'idées. Ils vont être dans leur état d'esprit de je fais quelque chose qui me plaît, sans avoir d'idées, sans avoir de passion. Mais ils vont faire quelque chose qui les anime. Ah, c'est intéressant cette vision-là. C'est intéressant. Ouais, j'aime bien l'idée. Mais du coup, pour moi, tu sais, dans mon processus là de mindset réussite, je m'appuie sur 5 piliers dont on a déjà travaillé ensemble, puisque on a déjà collaboré sur certaines choses. C'est important. Tu m'as accompagné pendant quelques mois, pas jusqu'à la réussite, mais en tout cas, tu m'as permis, et ça c'est important de le savoir, c'est que James m'a accompagné personnellement. Il a osé venir me voir en me disant j'ai besoin de tester ma méthode sur les leaders et voir comment est-ce que ma méthode peut t'amener à avoir plus de motivation, plus de détermination, etc., etc. Et on est allé au-delà de tout ça. Et je dirais que voilà, tu m'as remis les choses au clair, tu m'as clarifié là où c'était un peu embrumé. Et tu m'as remis les deux pieds l'un à côté de l'autre, quoi, alors qu'ils sont brouillés la tête. Et donc, c'est pour ça que, déjà, je te remercie. Et puis c'est pour ça que si toi qui nous regardes là, au moment présent, tu as envie de réussir, fais confiance à cet homme-là parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement humble, qui ne ressemble pas forcément à tous les coachs que l'on peut voir sur cette planète. Et il a une expérience de vie qui peut t'accompagner, et puis surtout, voilà, il est généreux, il a envie que tu réussisses, et ça se sent. Ça, c'est vrai. Merci pour ce retour-là par rapport à l'accompagnement qu'on a fait. Et justement, on s'était appuyé sur les 5 piliers aussi de Mindset Réussite. On s'était appuyé sur la clarté, on s'était appuyé sur la volonté, la motivation, sur la détermination et la persévérance. Donc, effectivement, pour moi, c'est important d'avoir ça en soi pour pouvoir réussir. Et il y a une chose aussi qui est importante, on en parlait tout à l'heure en off, on parlait des valeurs. C'est important aussi d'être connecté à nos valeurs pour pouvoir justement réussir, pour pouvoir avoir la clarté de faire les choses. Oui, que ce soit pour avoir des collaborateurs, que ce soit pour pouvoir vendre quelque chose. Est-ce que pour toi, vendre, si on parle business, pour toi, vendre, c'est juste une méthode ABCD ou c'est quelque chose qui passe par d'autres biais, ou en tout cas, ça peut se compléter? Alors, je dirais que vendre, pour moi, il y a une méthodologie. Vendre, ce n'est pas sale. Non, ce n'est pas sale. Merci, ça c'est bien. Il y a un truc important, c'est que qu'est-ce que tu veux, la question, qu'est-ce que tu veux quand tu proposes tes services? C'est-à-dire que si tu restes dans ta cave comme Van Gogh et que tu attends qu'on vende tes tableaux, on va te couper une oreille et tu finiras tout sec dans ta cave. Et tout à coup, on va se dire, oh, mais il a fait des tableaux géniaux et quelqu'un d'autre va les vendre. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour Van Gogh. Dis-toi, au lieu de te planquer derrière ton expertise, à te dire, non, moi, je ne vends pas parce que je ne suis pas un vendeur de pacotilles. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux qu'on te dise de toi, tu es un expert dans ton domaine, ou est-ce que tu veux gagner de l'argent grâce à ton expertise et à ce qui te plaît? Parce que ce que tu as appris, tes compétences, n'est pas ce que tu es. Donc, arrête de te planquer derrière ton expertise. Ça, c'est super important. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre bien avec tes enfants, avec voyager et en même temps t'éclater dans ce que tu fais, ou juste te dire, je suis un expert. Voilà. C'est ça qu'il faut que tu clarifies dans ta tête, c'est qu'est-ce que tu veux? Et puis, qui es-tu? Qui es-tu? James, toi, tu as été dans la police nationale, tu as entraîné les forces spéciales, tu as été coach, tu as été aussi… tu as fait plusieurs métiers, toi, aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu as trouvé ce qui te fait plaisir. Moi aussi. Exact. J'ai vendu des fioles dans des banlieues de chômeurs, des fioles de parfum, j'ai vendu des affiches publicitaires, j'ai été animateur de club, j'ai été accompagnateur de guide interprète, j'ai été animateur radio, j'ai été comédien voix off et aujourd'hui je suis patron d'une solution SaaS. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir demain et écoute, ose pousser la porte et te dire tiens, il y a de la lumière, je rentre. Et c'est pas grave. Il faut oser. Il faut oser et je pense que ça c'est essentiel, il faut oser. Et puis, ne pas avoir peur de se planter. Exactement. Ne pas avoir peur de se planter. Je dirais que 80% des gens n'avancent pas parce qu'ils ont peur de se planter. Et je dirais que moi, je suis la preuve. En plus, tu vois, je l'explique dans mon bouquin, oui, tout le monde peut réussir sa vie. C'est que on peut se planter,
Et c'est pas grave parce que c'est pas la fin du monde. Tu as toujours des ressources en toi pour te relever. Exact. Et c'est pas grave. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler justement de ce bouquin là, puisque tu as écrit un bouquin là récemment. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors j'ai écrit un bouquin. Il faut savoir que il y a 4 mois de cela, j'ai failli ne plus être en live avec toi parce que j'ai failli avoir un accident. J'ai eu un AVC hémorragique et j'explique dans ce livre qui sort le 26 février prochain. Qui s'appelle Oui, tout le monde peut réussir sa vie ou comment réaliser ses rêves de A à Web aux éditions PACA. Pour la petite histoire, c'est l'éditeur qui a édité aussi Laurent Chenot, Money Boss, qui a édité aussi plusieurs Sébastien Cerise, etc. Il y a eu beaucoup de best-sellers. Et l'idée, c'est que justement, j'explique dans ce livre toute mon histoire de l'âge de 5 ans du petit garçon qui voulait voir son nom en haut d'une affiche, qui à l'âge de 35 ans a eu son affiche 4 par 3 dans toute la France. Et comment je suis passé de saltimbanque qui voulait faire marrer la France à la radio en stand-up comedy ou à la télé et qui est devenu patron d'une start-up comme l'Ornibox et comment j'ai essuyé des plâtres et que je suis pas devenu plâtrier mais j'aurais pu. Et alors que j'étais pas fait pour être entrepreneur, je suis devenu entrepreneur. Alors que je savais pas du tout comment faire. En fait, j'ai poussé les portes, j'ai osé tout le temps aller chercher le plaisir et le bonheur au-delà de mes compétences. Et ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en est capable. Et c'est pas grave. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que j'ai coaché beaucoup de personnalités sur justement la notion de tu t'en fous de ce que l'autre peut penser de toi. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Tu es d'accord, James, hein, toi qui c'est pas évident. Le jugement de l'autre est pas évident. Mais une fois qu'on se libère de ça, on vit beaucoup mieux. Si on se libère de cette notion de l'autre, on réalise des prouesses hallucinantes. On est capable de faire des choses de dingue parce qu'on s'en fout. C'est ça. D'ailleurs, dans Mindset Réussite, je parle de ça. Je dis, lâchez-vous, on s'en fout, peu importe de ce que disent les autres, peu importe de ce que les autres pensent de vous, on s'en fout. C'est ça. Moi, je suis coach. Le coach classique, il a une veste et une chemise. Regarde, moi, j'ai une chemise bleue à carreaux, quoi, tu vois. Je m'en fous. Je m'en fous. Peu importe l'apparence, peu importe tout ça. On s'en fout. Lâchez-vous, faites des choses avec le cœur et c'est ça qui compte le plus. La générosité, le cœur. Le cœur, pour moi, il y a 3 mots importants quand vous faites quelque chose, quelle que soit votre thématique. Vous n'êtes pas obligé d'être dans l'aide à la personne, mais soyez généreux, soyez authentique et soyez honnête. Je pense que ces 3 mots, ils sont importants. Générosité, authenticité, soyez sincère avec vous-même, arrêtez de vous planquer derrière un apparat et puis soyez honnête avec vous et avec les autres. Et tu parlais de vente tout à l'heure. À partir du moment où tu réunis ces 3 mots, tu vas écarter tous ceux qui ne sont pas généreux, honnêtes et qui ne sont pas authentiques. Et tu n'en as pas besoin parce qu'ils vont t'emmerder dans ton business. Exactement. Tout à fait. Voilà. Alors les amis, est-ce que vous aimez ce que dit Lorenzo? Si c'est le cas, vous me faites des pouces, des cœurs, des bisous, tout ce que vous voulez. Vous partagez aussi ce live parce que c'est important que tout le monde puisse écouter ce que dit Lorenzo parce qu'il y a vraiment, il nous donne de bonnes pépites là. Donc partagez et faites des pouces, des cœurs et comme ça, on voit que vous êtes avec nous. Je vois qu'il y en a déjà qui ont fait pas mal de cœurs, tout ça, mais allez-y, continuez, partagez ça. Et donc je rebondis sur ce que tu dis là parce qu'aujourd'hui, pour moi, ma vision des choses, c'est que vraiment, il faut faire les choses avec le cœur. Ce matin, j'étais avec une personne en coaching, justement, et je lui disais, elle me disait, tu sais, je t'ai vu sur ton live, justement, dans Mindset Réussite. Je t'ai vu, et tout de suite, je me suis dit, elle m'a dit, je veux travailler avec cette personne. Et en fait, ce matin, en travaillant, en faisant notre premier coaching, on s'est rendu compte qu'elle et moi, on avait les mêmes valeurs. On avait cette notion de bienveillance, cette notion de générosité. Et si toi et moi, à un moment donné, on a collaboré, c'est aussi que toi et moi, Lorenzo, on a des valeurs en commun. On se connaît. Et souvent, on oublie cette partie humaine. Parce qu'on est quand on vend quelque chose, on vend à un être humain généralement. Hein, tu es d'accord avec ça? Oui, et donc, c'est vrai. Je pense que la personne, pour qu'elle nous achète, parce que c'est nous qu'elle va acheter en réalité, il faut qu'elle se retrouve, qu'il y ait quelque chose de commun, des valeurs. Il faut qu'elle se retrouve
Et il faut que ce que tu lui proposes, alors ça, là, on rentre dans le détail, mais il faut que ce que tu lui proposes, si tu veux vendre quelque chose, je vois qu'il y a Mathilde, j'ai réussi à voir les commentaires de tout le monde. Salut Rachel, salut Maude, salut Mathilde aussi qui est là, Mathilde Pérez-Sandra, etc. Il y en a plusieurs qui laissent des commentaires. Je pense que c'est important de combler un manque. Tu ne peux pas faire de business, tu ne peux pas vendre si tu ne combles pas un manque. Tu connais la célèbre phrase dans le Loup de Wall Street, vends-moi ce stylo. C'est ça, tu peux me vendre ce stylo, tiens, est-ce que tu peux me faire un autographe? J'ai pas de stylo. Tiens, j'ai un manque, j'ai pas de stylo. C'est soit un manque, une douleur, un problème, une frustration, un désir ou une passion. Si tu lèves ces leviers-là, si tu mets ces leviers-là en avant, forcément, tu vas toucher le cœur de certaines personnes. Et puis en deux, les gens, ils achètent toujours quelque chose par l'émotionnel. En fait, c'est jamais par la raison qu'ils achètent. Et c'est pour ça que il y a des très mauvais vendeurs. Tu vas à la foire de Paris ou dans n'importe quel salon, tu vas voir en fait des vendeurs techniques. Des vendeurs techniques qui vont toucher le haut du panier. Ils vont toucher les 10% qui veulent absolument qu'on leur parle du canapé en vachette retournée. Alors que toi, tu n'en as rien à faire que ce soit de la vachette retournée. Tu veux juste pouvoir t'étonner dans ton canapé, être bien installé pour pouvoir regarder ton film en 3D. Et c'est tout ce qui compte. Et tu veux pas acheter la place d'avion qui va t'emmener au soleil. Tu veux acheter le soleil. Et tu veux acheter un résultat. Et je pense qu'à partir du moment où tu es dans ta thématique, tu es dans ce que tu aimes, eh bien, propose avec cœur, avec générosité, authenticité, honnêteté, ce que tu as à proposer et tu vas toucher le cœur, donc l'émotionnel des gens. Et ensuite, ils vont sortir la carte de crédit avec raison. Voilà, tout simplement. Mais au départ, pense bien que ce n'est jamais ton expertise que l'on achète, c'est toi. C'est toi qu'on achète. Ce n'est jamais ton expertise. Ton expertise, c'est ce qui va faire que la personne va venir t'écouter. Mais ce n'est pas parce que tu as fait 30 ans d'études sur la reproduction des fourmis en Chine occidentale que les gens vont acheter ton produit pour désherber les plantes. Tout à fait. Oui, c'est toi qui vont acheter, c'est ta vibration, c'est ce que tu leur proposes aussi, c'est la transformation que tu vas leur proposer. Exactement. Ce qu'ils vont pouvoir vivre. C'est l'expérience, c'est ça qu'ils vont acheter et c'est ton histoire qu'ils achètent. Ce n'est pas uniquement. C'est pour ça que je dis souvent, d'ailleurs, je dis souvent, arrêtez sur vos sites internet de parler de vous. Votre autorité, si je dis n'importe quoi, si tu es vendeur de peinture, arrête de me dire que tu es le meilleur peintre. Si j'arrive sur on s'en fout. En revanche, parle-moi de moi, parle-moi de mon problème, de mon problème ou de mon envie de refaire complètement la peinture dans ma maison. Et ensuite, tu parles de ton autorité et de qui tu es. Là, c'est juste pour valider. Voilà. Ça, c'est juste pour valider. C'est clair. Ben oui, tu as donné beaucoup de pépites là. Hein. Alors justement, les pépites là, toutes ces pépites là. Où est-ce qu'on peut les retrouver? Comment on fait pour se connecter à toi? Comment on fait pour… Déjà, il y en a qui ont posé la question, c'est quoi le titre du livre? Le livre sort le 26 février, c'est « Oui, tout le monde peut réussir sa vie ». Il sera en vente dès la semaine prochaine, en tout cas sur Amazon, dès samedi prochain sur Amazon. Et puis, il y a learnybox.com pour ceux qui veulent se lancer sur le web avec il y a plein de vidéos aussi sur YouTube. Vous allez sur Learnybox TV, il y a plein de vidéos qui vous apprend comment vous lancer sur le web. Il y a aussi Lorenzo Pancino Academy, ça c'est pour ceux qui veulent apprendre à être plus à l'aise en public, face caméra, micro ou voix off. Pour ceux qui veulent aussi booster leur business en ligne ou se lancer sur le web, on a les 13 et 14 septembre prochains le séminaire qui va permettre justement, qui s'appelle le Learny Live Show, qui est un show live. Tu en feras partie d'ailleurs, puisque je voudrais que tu mettes dans la tête des gens, dans l'état d'esprit, un état d'esprit de réussite pour se lancer sur le web. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Avec tout ça, ils vont pouvoir avancer, grandir, progresser. Donc, c'est parfait.
Bah, écoute, merci beaucoup, Lorenzo. C'est super. Merci pour toutes les pépites que tu nous as données parce que vraiment, regardez à nouveau ce live. Vous allez voir tout ce qu'il nous a dit là. C'est vraiment des trucs. Waouh. Et tu vois, pour moi, tu représentes la générosité. Tu vois, et donc là, encore, non, mais c'est vrai, j'arrête pas de te le dire, mais pour moi, s'il y a quelqu'un qui fait les choses avec le cœur vraiment, ben c'est Lorenzo. Et donc, merci d'être qui tu es, merci de faire ce que tu fais avec la manière, avec le cœur dont tu le fais. Et donc, voilà, c'est juste énorme. Donc, je te remercie pour ce live. C'est un vrai plaisir. Bon, on pourrait en faire pendant 2 heures comme ça. Oui, c'est sûr, on peut en faire. Mais je pense qu'on va en refaire des lives comme ça, on va faire des trucs. C'est génial. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, les amis. Donc, merci. Vous pouvez aussi, toujours, si vous ne l'avez pas encore fait, rejoindre le programme Mindset Réussite. Et puis, retrouver aussi Lorenzo. Et n'oubliez pas d'acheter ce bouquin parce que c'est vraiment un bouquin très intéressant. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le lire avant. Donc, vraiment, allez-y, le 26 février. Tu peux nous rappeler juste le titre avant qu'on se quitte? Tout le monde peut réussir sa vie ou comment réaliser ses rêves de A à Web. Voilà. On va le trouver où? Sur Amazon, dans les magasins, généralement? Normalement, si l'éditeur fait bien son job, il devrait être dans toutes les bonnes librairies. Quoi. Et là aussi, vous allez trouver des pépites de Lorenzo. Ouais, là j'explique tout, mais ça va du mindset. D'ailleurs, je te cite dans le bouquin. Au fait, je te cite puisque je cite tes 5 piliers sur la clarté, la volonté, la motivation, la persévérance et la détermination, ou la détermination et la persévérance. Je cite ça justement dans le bouquin. Donc, et j'explique par des exercices pratico-pratiques comment on peut réaliser vraiment tous ces projets, tous ces rêves, et que ce soit dans la vie terrestre ou sur le web, bien sûr. Waouh, génial. Alors, allez-y, les amis, le 26 février, le bouquin de Lorenzo sort. Lorenzo, je te remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, les amis. Partagez ce live. Et puis, merci. On va se retrouver de toute manière très vite pour un prochain live. Demain, je vous fais un autre live, les amis. Merci, Lolo. À bientôt. Salut. Ciao. Bye.